On accueille Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Daniel? Dumont, Du Mans. Et quel âge avez-vous? 79 ans. D'accord. De quoi vous voulez me parler Daniel? Bah, je vous avoue que la personne en cours, j'ai pas tout entendu parce que je m'étais un peu assoupi dans mon fauteuil. Oui, ça fait tard un Euh, peu là. Ça, oui. ça fait un peu tard. Et en fait, j'ai bien écouté hier soir, j'ai trouvé très intéressant la dame qui avait un compagnon euh, alcoolique et qui devenait violent Oui, quand il avait trop bu. oui, Et mon message à elle et à toutes les femmes qui sont dans cette situation, je dirais, n'insistez pas, quittez-le immédiatement. Parce que j'ai moi-même été confronté au problème avec ma compagne il y a pas mal d'années, avec qui j'ai vécu 12 ans, et qui est devenue alcoolique grave au bout d'un moment. Et j'ai tout fait pour essayer de la sortir de là, et je n'ai absolument pas réussi. Et elle disait toujours oui, 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 d'accord, d'accord, je vais arrêter, et il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est un problème de tous les gens dans cette situation. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'alcoolisme, bon, je sais que je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est une maladie quasi incurable. oui. Et donc, une femme qui a un compagnon ou un mari qui est alcoolique et violent, elle doit immédiatement le laisser, même si ça la déchire sentimentalement, parce que ça finira forcément mal un jour ou l'autre, et dans le pire des cas, elle pourrait y laisser sa vie. Et donc, j'ai un peu de mal à comprendre que les femmes dans cette situation ne se rendent pas compte du danger qui les menace. Voilà. Ça, c'était par rapport à la personne d'hier Oui, soir. Céline qui a témoigné, qui était le premier Céline, oui. témoignage. Oui, Ouais. oui, oui. Vous avez découvert l'alcoolisme de votre ex-compagne Oui. comment en fait? Progressivement? Ça vous est, Progressivement, oui. oui, ça vous est Oui, tombé oui. dessus comme ça? Oui. Au départ, elle ne montrait pas de signes particuliers. Et puis, progressivement, elle a sombré, quoi. Oui, Et il faut dire que elle avait à sa décharge, elle était handicapée. C'est-à-dire qu'elle avait un handicap dû à une erreur à sa naissance et elle avait une hanche toute droite au lieu d'avoir la forme normale d'une hanche de femme mhm, et qui la faisait terriblement souffrir. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé pendant des années de la sortir de là, mais bon, j'ai fini par abandonner. Et parce qu'elle essayait de m'entraîner, et c'est souvent le cas des alcooliques, ils essayent toujours d'entraîner leur entourage dans leur vice, quoi, mhm. ou dans leur maladie. Et j'ai un autre exemple d'un voisin, c'est beaucoup plus récent, parce que ce que je vous dis là, c'était dans les années avant 2000, quoi. Oui, Euh, et j'ai un voisin récent, là, c'était au début de l'année, qui était alcoolique notoire depuis longtemps. Et je lui avais dit, mais tu es en train de te suicider. Et il m'a répondu, je sais, et tant pis. Donc en fait, moi je considère qu'il s'est suicidé à l'alcool. Et un jour, les voisins s'inquiétaient de ne plus le voir pendant une semaine. Alors j'ai été voir chez lui et je l'ai trouvé mort sur son lit, avec une cuvette à côté. oui. Et donc ça a été sans doute son dernier malaise. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais Mhm. probablement un coma éthylique qui s'est terminé par la mort, parce qu'il vivait seul. Malheureusement, et vous en parlez très bien, Daniel, mais Oui, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de cette maladie, en fait. oui, Et c'est pour oui, cela qu'il faut toujours être très prudent par rapport oui, à la oui, consommation de n'importe quel type de oui, produits modifiant le comportement. Je dis modifiant le comportement parce que aujourd'hui oui, nous sommes à l'ère aussi du cannabis pour calmer, vous savez, ceux qui souffrent. oui, Comment on appelle ça, le cannabis
Je ne me souviens plus. Ça va me revenir. Mais en tout cas, Le CBD. non, non, non. Là, on parle comment ça a été commercialisé et finalement autorisé aux Oui, États-Unis et un peu partout dans le monde, aujourd'hui en Thaïlande. oui, La Thaïlande qui a longtemps condamné à mort n'importe quelle personne qui se faisait attraper avec même un peu d'herbe sur lui. Aujourd'hui, on achète du cannabis, quoi. Ça n'est plus du mm, CBD. D'ailleurs, vous remarquerez que de plus en plus, les politiques français commencent à parler de dépénalisation du oui, cannabis et qu'on va arriver comme les États-Unis, et comme l'Allemagne, je crois, qui est en train de s'y mettre, mais comme les Pays-Bas. mm, À une dépénalisation du cannabis. On va y arriver. Et je dis ça parce que le cannabis sera accessible. Simplement, il faut faire attention parce que un petit verre à l'apéro comme ça, c'est toujours sympa, mais oui, c'est mm, dangereux. C'est dangereux. oui. Euh, Je parce vous avoue que que moi, oui, non, mais parce qu'on peut être armé et toute une vie oui, pouvoir oui, consommer de l'alcool de manière festive et modérée et que ça se passe oui, très bien. Le, oui, le- le problème, c'est qu'à un moment dans la vie, s'il y a un coup dur, si oui, il y a une situation qui se dégrade, mm, ben oui, ce petit effet réconfortant au début peut vite mm, se transformer comme un refuge. Et c'est oui, oui, sûrement ce qui oui, est arrivé à votre ex-compagne, comme à votre ami. oui, Euh, Peut-être, je dis oui, bien peut-être, hein, ne se oui, sont-ils pas vus mm, tomber dans l'alcoolisme, hein. oui, probablement. Ils n'ont peut-être pas réalisé au Oui. début. À la fin, elle m'a fini par m'avouer que c'est son avant-dernier compagnon qui l'avait entraîné dans l'alcool. Donc elle a été téléguidée par lui vers la bouteille. Avant que vous vous mettiez avec elle. Ah oui, bien avant, oui, 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 oui. D'accord. Et quand je me suis mis avec elle, je n'ai rien vu venir. Et, parce qu'au début, ça allait. Et puis, c'est venu progressivement. Mhm. Comment ça s'est fini, toute cette histoire, pour elle? Eh bien, elle est morte à 58 ans. Ah, voilà. Voilà, 58 ans. oui. Alors qu'elle était en pleine santé, en dehors de son problème de hanche que Oui, j'ai enfin, expliqué. une hanche qui était droite, mais elle n'avait pas d'autre Oui. problème que ça. Non, 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 non. Non, non, elle avait même une santé vaillante, hein, en dehors de ce problème de hanche. Et donc, la dernière fois que je l'ai vue, parce que après moi, bon, moi j'ai mis fin à notre relation au bout de 12 ans, et en bon terme, si on peut dire. Et donc, elle a pris un appartement à Bruxelles, parce que c'était en Belgique. Oui. Et donc, elle a rencontré, donc à ce moment-là, un Belge qui vivait au Canada, qui avait des terres immenses, qui était un ancien émigré belge au Canada, Mhm. et qui lui-même levait le coude très fortement en permanence. Et donc, un jour, ils sont venus me rendre visite, et j'ai été sidéré de voir que ses paupières inférieures pendaient à tel point qu'on voyait l'intérieur de la paupière. Et donc ça, c'est évidemment l'alcool, hein. Oui. Oui. Et puis un peu de temps après, j'ai appris qu'elle était décédée. Voilà. Donc, et elle me disait toujours que je ne savais pas vivre. Ah Ben, oui. elle a su mourir. Oui, vous ne saviez pas vivre. Pardon. Vous ne saviez pas vivre parce que vous ne consommiez pas du tout d'alcool. Voilà. Mhm. Voilà. Elle a bien essayé de m'entraîner, mais j'ai résisté et j'ai bien fait. Et après, bon, bah, j'ai eu des problèmes financiers graves, donc j'ai été ruiné alors que j'avais un peu d'argent. Oui. Et heureusement, parce que j'avoue que j'ai parfois été tenté de noyer mes angoisses dans l'alcool, Oui. mais ce qui m'a arrêté, c'est le prix. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que, au moins pour le petit peuple, donc les gens de petits revenus, ça serait bien d'augmenter encore le prix des taxes pour le reverser à la Sécu, parce que ça coûte à la Sécu un argent de dingue, pour Mhm. parler comme notre président. Oui. Et donc, et pareil pour le tabac.
J'ai arrêté le tabac après avoir fumé pendant des dizaines d'années. Oui. J'ai arrêté le tabac le jour où il est passé de 5 euros à 7 euros le paquet. Donc ça fait Alors je me suis dit un là, moment, ça fait un moment que vous avez ça fait un arrêté. moment, oui, Mhm. oui. Bah, ça fait 22 ans à peu près que j'ai D'accord. arrêté. Que vous est-il arrivé, Daniel, pour que vous me disiez que vous vous êtes retrouvé ruiné? Que s'est-il passé? Si vous voulez en parler, hein, Oh oui, je veux bien, oui. Donc en fait, j'avais fait un petit héritage Oui. que j'ai su, avec un peu de chance et de la technique, faire fructifier en bourse. Et donc, je me suis retrouvé à la tête d'un petit capital d'à peu près 1 million, et ce qui est pas rien quand même. Hein. Ouais, ce qui est beaucoup Et d'argent. Beaucoup d'argent. oui, oui. Oui. Mais j'ai travaillé parce que j'ai soigné ma mère pendant 11 ans à la fin de sa vie, Oui. chez elle, en habitant avec elle. Et, et donc, j'ai passé 11 ans de ma vie à travailler 10 heures par jour à la bourse, quoi. Et parce que ça demande un travail intensif, Oui. Oui. permanent. Oui. Oui. Et j'en ai eu marre parce que je commençais à avoir des déboires avec la bourse. Et je me suis dit, je vais vivre de ma passion, qui est le bateau. Le Et quoi? donc, le bateau, Le bateau, d'accord. Ok. oui, à voile. Oui. D'accord. Et parce que j'ai navigué pendant 9 ans en navigateur solitaire sur les côtes françaises, espagnoles, Formidable. italiennes, etc. Super. Oui, Super. oui, oui, Alors moi, oui, j'ai c'était un très bon peur de moment. la mer. J'ai très peur de la mer, mais Ah oui. ça Mais doit vous être. avez raison, parce que la mer, c'est un endroit extrêmement Ouais, dangereux. ouais, ouais. Mais c'est un sentiment de liberté à chaque fois que Oui. j'ai écouté un podcast l'autre jour. Je perds la mémoire, donc je ne me souviens pas. Oui. Mais il y a une série de podcasts, de témoignages, d'histoires diverses Oui. les unes, et l'histoire d'une jeune Oui. femme qui avait découvert comme ça. Elle est tombée amoureuse d'un. Elle est allée sur l'île de Pâques. Elle est tombée amoureuse d'un local là-bas, et Mm, elle habitait à Tahiti, et elle a acheté un bateau, son premier bateau. Et puis, mm, pendant la période du Covid, elle a appris à naviguer, et elle est mm, allée. Il était coincé sur l'île de Pâques, et imaginez-vous qu'elle est partie mm, de Tahiti pour aller le chercher sur l'île mm. de Pâques, quoi. Et ce Ah témoignage oui. est, est absolument incroyable. Et je me souviens avoir pensé quel sentiment de liberté ça doit être d'avoir son propre bateau et de Ah pouvoir oui, voyager partout comme ça, oui, oui, écologiquement, gratuitement, oui, et quand on veut, oui. en fait. Si on a C'est la pas tout à fait chance gratuit, d'avoir mais un... enfin, oui, Oui, enfin partout. Vous voyez, vous oui. me dites quand même les côtes françaises, les côtes espagnoles, les côtes italiennes, ça fait quand même quelques milles, hein, on est Ah d'accord, oui, oui, hein? oui, oui. Donc Pendant 9 ans. déjà, c'est Mm, beau. Et donc du oui. coup, voyage en bateau comme ça, et pourquoi d'un seul coup la ruine? Ah bah parce que une fois que j'ai accumulé cette montagne d'argent, enfin pour moi qui me paraissait une montagne d'argent, à la bourse, j'ai commencé à avoir des déboires en bourse parce que la, la dynamique qui m'avait poussé aussi haut était en train de retomber. Et Oui, là, je me suis découragé. Je me suis dit, bon, maintenant, je vais vivre de ma passion. oui, Et j'ai cherché un bateau, parce qu'entre-temps, je n'avais plus l'autre. Et donc, au départ, c'était un bateau de 10 mètres. Donc, c'est pas très grand, c'est suffisant. oui, mais Et c'est un bon bateau je déjà, suis... 10 mètres. C'est un beau bateau. Ah oui, oui, c'était un Mélodie qui est réputé un excellent bateau. Oui, De Jeannot. Bon. Et donc, je suis tombé amoureux fou d'un bateau qui était annoncé en Turquie. Donc, j'ai pris contact avec l'agent qui le vendait. Et puis, pendant 2 ans, on a discuté. Et finalement, j'ai décidé d'aller le voir, mhm, ce bateau. Et quand je suis arrivé, bon, il m'a bien accueilli. Il m'a montré le bateau. Et j'ai déchanté tout de suite parce qu'il n'était pas dans un état impeccable. Et c'était un bateau de 25 mètres, quand même. Et donc un magnifique bateau. Hein. Mais il y avait quand même des travaux à faire dessus. oui, Et, et donc j'ai été pris en main par ce type qui m'a manipulé. oui, Je pense qu'il m'a drogué, euh, probablement à base de neuroleptiques, oui, parce que je commençais à avoir des problèmes d'élocution. Et donc il a réussi non seulement à me piller le bateau, il l'a vidé pratiquement de tout ce qui pouvait être enlevé dedans. Ce qui je me sidère aujourd'hui, c'est que
je me suis laissé faire, mais la seule explication que j'ai, c'est que j'étais dans un état second permanent, quoi. Oui. Et il a réussi à me coller 2 autres bateaux, dont un complètement pourri, Que vous avez et acheté? Que l'autre vous avez acheté? que j'ai acheté, oui. Et donc je me suis retrouvé avec 3 bateaux, alors je n'en voulais qu'un. Incroyable. Oui. Oui, Et donc vous n'étiez le plus deuxième... vous n'étiez plus maître de vos pensées là, à ce moment-là? Non, 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 non. Et mon frère, qui était à distance, avec qui j'ai une liaison très forte, m'avait prévenu, m'avait dit mais arrête, 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 c'est de la folie. Et je voulais pas l'écouter, j'étais sous l'emprise de l'autre. Oui. Et donc il m'a totalement ruiné. Et il m'a pris tout l'argent que j'avais, quoi. Oh. Ouais. Et Et donc tout ça en Turquie? en Turquie, oui. Donc impossible de porter plainte contre lui, vous, qui étiez français? Exactement. Exactement. Ah oui, Ouais. il y a beaucoup de gens qui sont malfaisants comme ça, il faut se Ouais, ouais, méfier. ouais. Des gens qui n'ont ni foi ni J'ai loi. aussi entendu parler par le kiné qui soignait ma mère, qui avait un ami qui avait acheté une vedette rapide assez grosse, hein, en Grèce. Et quand il a été question de faire les papiers pour transfert de propriété, on lui a dit mais attendez, ce bateau est gagé, donc vous pouvez pas le transférer comme ça, il faut payer je sais pas combien d'argent. Et il a tout perdu aussi, lui. Enfin, tout perdu l'argent qu'il De, avait mis dedans. de toute façon, il vaut mieux acheter en France quand il faut faire l'acquisition Oui, d'un bateau comme ça. oui. Alors Mais le c'est problème de la France, c'est que c'est très très cher. cher. Ouais. 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 En Turquie, on trouvait c'est le miroir aux alouettes, parce qu'on trouve des bateaux splendides pour 2 fois rien. Mhm. Là, le premier que j'ai acheté, je l'ai négocié à 105 000 euros. Alors qu'un bateau comme ça en France, Un valait... 25 mètres, non, vous n'en trouverez pas pour 105 000 euros, ça c'est clair. Ah non, non, non. Mhm. Non, c'est minimum 500 000 hein, en Ouais, France. ouais. Et 25 mètres, oui. Bon, vous gérez depuis, Et, vous gérez quand même depuis votre très mal, situation? hein, Oui, très mal. Heureusement, mon frère qui n'est pas rancunier et qui possède quelques biens, il a un appartement au Mans qu'il m'a loué à moitié prix. oui. Et donc avec les aides APL, j'arrive à me Vous loger vous en sortez. presque gratuitement, disons. Oui. Et puis j'ai une retraite minable de 296 euros par mois. Et avec ça, j'arrive à survivre quand même, malgré tout. Dans une bien belle ville qu'est Le Mans, quand même. Je trouve qu'elle est jolie, Oui, cette c'est une ville. belle ville, oui. Une ville Oui, très oui, agréable, très agréable. oui. Et, Avec un centre-ville ancien oui. bien restauré, Oui, très beau. et vous savez qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui vivent au Mans parce que le Mans se trouve à 50 minutes en TGV de Oui, Paris oui, et que maintenant, je connais quelques Parisiens qui ont migré là-bas et qui habitent oui. d'ailleurs des appartements plus grands, qu'ils payent moins cher qu'à Paris et avec Ah bah oui, oui, une oui, qualité de oui, vie formidable. oui, oui, oui. Ah, Ah oui, bah c'est beau. on a notre ex-ministre là qui est du Mans, je crois. Le Fol. Le Foll, et puis il y a pas cette ministre le ministère des femmes, là, des violences faites aux femmes, comment elle s'appelle Ah, je me souviens vous pas. savez Le maire du Mans, je sais plus son prénom, mais c'est Le Fol. Ah oui, d'accord. Ancien ministre aussi. Hein. Mhm. Ah, puis Ouais. vous avez du beau monde là-bas au Mans. Il y a des personnalités Oh. politiques. Enfin, il y a pas mal de politiques, je veux dire, qui sont là-bas. Oui, oui, oui. Mhm. De là à dire que les politiques, c'est du beau monde, Non, non, je non. Enfin, franchirais quand je pas dis le du pas. beau monde, du monde connu, en fait. Oui, oui, oui. Oui. Hein. Bon, Ouais, ouais. très bien. Et donc, du Ah. coup, vous arrivez à vivre, Je dirais plutôt à survivre. à survivre. Ouais. Mhm. Ouais, ouais. Heureusement, bon, évidemment, il n'est plus question de bateau maintenant. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, j'avais trouvé, parce que mon idée de vie sur un bateau ne m'a jamais quitté. Et j'avais trouvé un bateau qui correspondait parfaitement à ce dont j'avais besoin, en Hollande, à 23 000 euros, que j'avais à ce moment-là. Mais j'ai pas pu y aller parce que d'abord je suis malade parce que j'ai un ulcère de jambe qui veut pas guérir. Et puis il y avait l'histoire de la Covid, quoi. Ouais. Et on pouvait pas se déplacer comme on Mhm. voulait. Mhm.
Donc, j'ai regardé le bateau partir, parce qu'il a fini par être vendu, la mort Mhm. dans l'âme, quoi. Mhm. Bon. Enfin bon, c'est... Mais en Mais de tout toute cas, façon, à l'âge que j'ai, ouais, je vous souhaite en tout cas plein de courage, mon cher Daniel. Et puis merci. merci de nous avoir appelés. Et c'était un vrai Oui, plaisir d'échanger avec vous en tout cas. oui. Et s'il y a des gens qui s'intéressent au bateau, qui nous écoutent, surtout, méfiez-vous de la Turquie. Hein. Ouais. Le message est passé. On vous embrasse Oui, bien fort, mon cher Daniel. oui, moi aussi. Au Oui. revoir. J'apprécie beaucoup votre montagne de bon sens. Merci beaucoup. Oui, Passez une belle voilà. nuit. Au revoir. Moi aussi, au revoir.